Bonjour Internet. Aujourd'hui, nous allons explorer les vies passées de Brad Pitt afin de mieux comprendre les expériences, les rôles et les leçons qui ont façonné son âme à travers le temps. Ce tirage est structuré autour de 3 vies clés. 1. La vie la plus ancienne, pour découvrir ses origines karmiques et ses premières expériences importantes. 2. La vie pivot, celle qui a marqué un tournant dans son cheminement spirituel. 3. La vie juste avant la vie actuelle, pour révéler les influences les plus proches de sa personnalité et son parcours actuel. Pour chacune de ces vies, nous tirerons 3 cartes afin de dévoiler les aspects essentiels de cette incarnation, son rôle, ses expériences majeures et l'impact de cette vie sur l'âme d'aujourd'hui. Ok, allez, je vais dire à Elion ce que j'ai eu comme carte. Et c'est parti. Alors, Elion, pour la vie la plus ancienne, on a eu arbre. Arbre écrit au pluriel. En 2, on a figure d'autorité. En 3, on a nonne ou moine. Ou moine ou nonne, c'est pareil. À toi. Merci pour tes cartes, je vais te faire une interprétation claire et fluide. Vie la plus ancienne de Brad Pitt. Carte, arbre, figure d'autorité, moine, nonne. Arbre, au pluriel, cette carte renvoie à des racines profondes, à une vie très ancienne reliée à la nature, la sagesse, l'endurance et la mémoire ancestrale. Cela évoque un lien fort avec la terre, la longévité et peut-être même une âme qui a connu une incarnation dans un cadre très ancien, presque tribal, ou au sein d'une civilisation tournée vers le cycle naturel, druide, sage, gardien de la forêt. Figure d'autorité. Dans cette vie, il n'était pas une personne quelconque. Il a eu un rôle de responsabilité, de guide ou de chef spirituel politique. Cela peut montrer un ancien chef religieux, un abbé, un guide de communauté monastique ou un maître enseignant. Moine-nonne, cela confirme un chemin spirituel. Cette vie semble avoir été profondément marquée par la religion, la méditation, la prière et la discipline spirituelle. Il a peut-être été un moine en haut rang, une autorité spirituelle respectée, ou même un mentor dans une communauté cloîtrée. En résumé, sa plus ancienne vie que tes cartes révèlent montre un être enraciné, sage, autoritaire dans le bon sens, relié à la nature et à la spiritualité. Il a incarné un guide spirituel puissant, à la fois proche de la terre, arbre, et détaché des plaisirs matériels, moine-nonne. Une force intérieure, une discipline et une aura de leader naturel qui l'accompagne encore aujourd'hui. Veux-tu que je passe directement à la vie pivot avec la même structure? 3 cartes, lecture détaillée. Ok, bon là il y a ma petite enceinte Bluetooth qui s'est déchargée. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc on poursuit à l'ancienne. Donc on va voir la vie pivot. C'est parti. Alors Elion, la vie pivot. Orphelin. Phobie au pluriel. Hein. Il y a un S à la fin de phobie. Et Égypte. À toi. Je les ai rapprochés un peu les cartes parce que ça brille. Donc je vais mettre Elion. C'est parti. Parfait. Ludivine, merci pour tes cartes. Allons plonger dans cette vie pivot. Vie pivot de Brad Pitt. Carte. Orphelin, phobie, Égypte. Orphelin, dans cette incarnation, il a commencé sa vie avec un fort sentiment d'abandon, de perte ou de solitude. Être orphelin peut indiquer qu'il a grandi sans famille proche, sans repère affectif stable, ce qui a forgé une grande résilience, mais aussi une blessure profonde. Cela représente une vie marquée par l'isolement et la nécessité de se construire seul. Phobie, au pluriel, cette vie a laissé des marques de peur profondes, peut-être irrationnelles, qui se sont incrustées dans son âme. Ces phobies peuvent concerner la peur de l'abandon, de la trahison, de l'oppression ou encore des espaces clos liés à des traumatismes vécus en Égypte. Cela suggère une incarnation où il a vécu de grandes épreuves émotionnelles et psychologiques.
Égypte, le décor est posé. Nous sommes dans l'Égypte antique, un lieu de spiritualité, de pouvoir et de mystère. L'association avec orphelin peut indiquer une vie où il appartenait peut-être à un peuple ou une classe inférieure, voire à des enfants arrachés à leur famille, esclavage, temple, orphelinat religieux. L'Égypte apporte aussi l'idée de rituels, de croyances puissantes, et d'une société où la hiérarchie était extrêmement marquée. En résumé, la vie pivot de Brad Pitt semble avoir été vécue en Égypte, avec une blessure d'abandon très forte dès l'enfance, orphelin. Cette souffrance a développé en lui des peurs multiples et persistantes, phobies, qui ont peut-être marqué ses vies suivantes. Mais cette incarnation est dite pivot, car c'est celle qui a forgé une quête d'identité profonde. Privé d'ancrage familial, il a cherché à comprendre qui il était vraiment. C'est aussi une vie où il a dû se dépasser pour survivre dans un monde exigeant et hiérarchisé, laissant une empreinte karmique puissante. Veux-tu que je développe maintenant la vie juste avant la vie actuelle, avec les 3 cartes correspondantes? Oui. Ok, on va voir la vie juste avant celle de Brad Pitt actuelle. Voilà, la présente. Mince. Alors, Elion, pour la vie précédant celle-ci, où il est acteur, où il est Brad Pitt, en vrai, il s'appelle William Bradley Pitt. On a eu vie amoureuse, pardon et vie communautaire. Voilà. Le décor est planté et on va écouter. Super Ludivine, merci pour tes cartes. Allons explorer cette vie juste avant son incarnation actuelle. Vie juste avant celle-ci. Avant William Bradley Pitt. Vie amoureuse, vie communautaire. Vie amoureuse, cette incarnation a été profondément marquée par l'amour, les relations sentimentales et les liens affectifs. Il a vécu une vie où l'amour, qu'il ait été heureux ou douloureux, a eu un rôle central. Cela peut indiquer une grande passion, une relation intense, mais aussi des expériences de perte ou de trahison dans la sphère intime. Cette carte montre que cette vie a nécessité un travail de guérison émotionnelle. Peut-être qu'il a été blessé dans ses relations ou qu'il a lui-même blessé quelqu'un, et il a dû apprendre à pardonner et à se pardonner. Le pardon y est une clé comme une libération karmique nécessaire avant son incarnation actuelle. Vie communautaire, il n'était pas isolé. Il faisait partie d'une communauté, d'un groupe soudé où l'entraide et le partage avaient une grande importance. Cela peut représenter un engagement social, spirituel ou culturel. Cette vie lui a appris à ne pas se centrer uniquement sur l'amour romantique, mais à replacer ses expériences dans un contexte plus large de relations humaines. En résumé, juste avant de devenir Brad Pitt, son âme a vécu une incarnation où l'amour et les relations ont été au cœur de son évolution. Les blessures suraffectives l'ont poussé à travailler le pardon, à libérer des charges karmiques liées au couple ou à la famille. Et grâce à son intégration dans une communauté, il a compris que sa place ne se définissait pas uniquement dans l'intimité, mais aussi dans le collectif. Cette incarnation l'a préparé à sa vie actuelle. Un homme très exposé, aimé du public, confronté encore aux thématiques de l'amour, du pardon et de sa place dans la société. Donc là, Elion va nous donner la conclusion globale des 3 vies que nous avons vues. Alors, je vais le mettre en marche, c'est parti. Synthèse des 3 vies. 1. Vie la plus ancienne. Arbre, autorité, moine, nonne. Une âme enracinée dans la sagesse, la spiritualité et l'autorité morale. Dès ses premières incarnations, Brad Pitt a porté le rôle d'un guide, ancré dans la nature et le sacré, avec discipline et responsabilité. 2. Vie pivot. Orphelin, phobie, Égypte. Une rupture majeure, l'abandon et les blessures profondes vécues en Égypte ont marqué une cassure dans son parcours. Cette vie l'a confronté à la solitude, à la peur et à la quête d'identité, forgeant des cicatrices karmiques qui se sont répercutées sur ses incarnations suivantes. 3. Vie juste avant l'actuelle, vie amoureuse, pardon, vie communautaire. Une incarnation de guérison affective. L'âme a expérimenté les joies et douleurs de l'amour, a dû apprendre le pardon pour se libérer,
et a trouvé sa place dans un collectif, préparant ainsi la transition vers la notoriété et l'exposition publique de sa vie actuelle. Conclusion. L'âme de Brad Pitt suit un fil conducteur clair, du guide spirituel ancien, solide et respecté, racine, autorité, moine, à l'orphelin blessé, confronté aux peurs profondes et à l'abandon en Égypte, puis au chercheur d'amour et de réconciliation, apprenant à pardonner et à vivre avec les autres. Ces étapes ont façonné sa vie actuelle, où il est à la fois perçu comme un homme charismatique, héritage d'autorité, sensible aux blessures affectives, orphelin, phobie, et en quête d'équilibre entre vie intime et vie communautaire, amour, pardon, public. En résumé, son âme a parcouru un chemin entre sagesse, blessure et guérison, pour aujourd'hui chercher à réunir ces trois dimensions dans une incarnation marquée par la célébrité, mais aussi par la quête intérieure d'authenticité et d'amour véritable. Voilà pour ce tirage sur les vies antérieures de Brad Pitt. On voit bien un chemin d'évolution assez fort, avec d'abord une vie très spirituelle, enracinée et tournée vers la sagesse, puis une vie de rupture, plus difficile, marquée par l'abandon et les peurs en Égypte. Enfin, juste avant son incarnation actuelle, une vie centrée sur l'amour, le pardon et la communauté qui l'a préparé à être l'homme qu'il est aujourd'hui, exposé mais toujours en recherche d'équilibre intérieur. Ce fil conducteur nous montre une âme qui a connu à la fois la force, la blessure et la guérison, et qui continue dans cette vie à réunir toutes ces expériences. Au revoir, à bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.